La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Interview. Et alors qu'il est 16h38, c'est vrai que le salon tout doucement touche, je dirais, à sa fin. Il y a encore pas mal de personnes à découvrir et notamment nos amis de VDL. Fabien Nachery, bonjour Fabien, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On va parler évidemment du terrestre, de la RNT. Gros débat évidemment. Oui. Alors vous, je sais que vous êtes sur le terrain dans le monde entier. Ça arrive tout doucement chez nous en France. Oui. Donc ça arrive sur Paris, Marseille. Et Nice. Et Nice. Oui. Comment, globalement, on peut dire que ça va se passer? Parce que là, il y a pas mal de questions qui se posent encore, qui sont en suspens. Comment ça va se passer? Alors concrètement, donc on travaille sur le développement de la radio numérique depuis plus de 10 ans. Ouais. Pratiquement 15 ans aujourd'hui pour la société VDL. Donc le CSA a lancé, puis relancé et actualisé des appels à candidature sur un certain nombre de villes. Et aujourd'hui ont été retenus Paris, Marseille, Nice pour le lancement de la radio numérique officiellement, non pas en période de test qu'on a pu faire. C'est effectif voilà. là. Oui. Là on en a fait depuis longtemps beaucoup de tests sur pas mal de villes. Donc là on lance officiellement Paris, Marseille, Nice. La date de démarrage est prévue pour le 20 juin. Ah, c'est tout proche. C'est tout proche, on est en plein dans le chantier de démarrage, c'est-à-dire à choisir les réseaux, où placer les émetteurs, la partie aussi économique des choses pour que les radios puissent planifier leur déploiement dans la radio numérique. La question qu'on peut se poser évidemment au niveau du numérique, c'est qu'on se dit d'accord, bon certes à mon avis il y a même des radios qui sont en national, on va prendre de très grosses radios comme BFM TV, etc. qui à mon avis, ou RMC qui voudront se retrouver évidemment sur le numérique. Une radio FM pareil, c'est très intéressant pour ceux qui sont sur le web. Comment arriver à essayer de s'y retrouver là-dedans ? Au niveau des auditeurs ? Oui, tout à fait. L'avantage du numérique, c'est qu'on va se passer pour les auditeurs de la partie fréquence. Donc un récepteur numérique, en fait, on va pouvoir diffuser sur un ensemble d'émetteurs sur une même zone des groupes de radios par fréquence. Donc l'auditeur n'aura plus de notion de fréquence, il recevra sur son récepteur la liste de toutes les radios reçues à l'endroit où il se trouve. Et au niveau de la mesure de l'audience ? Ça va se passer, je pense, pour le moment, ça va se passer comme ça se passe en FM. C'est médiamétrie, c'est des études statistiques d'écoute, de programmes qui vont sortir des audiences. On n'a pas aujourd'hui, et c'est aussi un avantage de la radio numérique terrestre par rapport, par exemple, à la radio IP, on n'a pas de traçabilité de l'auditeur. Puisqu'on envoie un signal radio numérisé, on n'a pas de voie de retour qui identifie l'auditeur sur son écoute, sa durée d'écoute. Donc ça restera des statistiques telles qu'ils existent aujourd'hui en FM. Pour le moment, on parle évidemment d'auditeurs. Pour aussi avoir ces auditeurs, il faut aussi avoir, je dirais, les appareils pour pouvoir écouter cette radio numérique. Tout à fait. Alors, comment voyez-vous, je dirais, cette conception, que ce soit les automobiles, par exemple, avec le RDS, on pense au RDS, ou encore tout simplement d'appareils, on pense aux téléviseurs, etc. Tout est fait pour le moment pour recevoir, on va dire, le digital, etc. Est-ce que le numérique est prêt à ce niveau-là ? Le numérique est très prêt, puisque tous les pays d'Europe, en tout cas en grande partie, ont démarré la radio numérique. Les fabricants de récepteurs sont nombreux. Des marques connues comme JVC, Sony, et des marques qui arrivent spécifiquement pour le numérique, comme la marque Pure par exemple. On a aujourd'hui des gammes de récepteurs qui vont de les récepteurs portables, kitchenette, autoradio aussi, c'est développé dans les véhicules, pas sur le marché français puisqu'on n'a pas démarré la diffusion commerciale. Mais les récepteurs existent, sont disponibles et n'attendent que le démarrage en France de la diffusion pour rentrer dans les magasins, les distributeurs. Les marques sont étendues et prêtes. Et dernière question, je dirais, pour que le numérique devienne vraiment viable, à votre avis, il faudra attendre combien de temps par rapport à une FM ? Par rapport à une FM, par rapport à ce qu'on peut voir dans les pays qui ont démarré depuis déjà pas mal d'années, il faut compter une bonne dizaine d'années pour... ça rentre dans les usages de l'écoute radio, l'achat des récepteurs, le remplacement aussi des récepteurs FM, puisque c'est comme la TNT, il faut un nouveau récepteur pour recevoir le signal numérique. Et on pense à une dizaine d'années à partir du moment où on va démarrer à une échelle un peu conséquente en termes de couverture et de ce qu'on appelle le switch-off, l'arrêt de la FM au profit du numérique. D'où évidemment l'intérêt d'y être dès le départ. Rapidement. Merci beaucoup Fabien, donc je vous rappelle Fabien Nachery, vous êtes sur quel stand ? On est sur le stand 22 à l'entrée du salon sur votre gauche. Donc n'hésitez pas à aller leur rendre visite. Merci beaucoup. Merci. La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire.